Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon cerveau, ma réussite, dans laquelle je vous propose tout un tas de trucs et astuces concrets et faciles à appliquer pour former une équipe gagnante avec votre cerveau et atteindre tous vos objectifs. Aujourd'hui, je vous propose une petite astuce ciblée sur les élèves et les étudiants qui ont des examens à passer pour résumer, faire des fiches le plus synthétiques possible qui permettent des révisions de dernière minute assez rapides. Il arrive souvent que des élèves me disent qu'ils ont du mal à trouver les mots importants pour synthétiser et qu'ils ont tendance, en fait, quand ils vont faire une fiche, à tout réécrire. Donc, c'est carrément pas du résumé. Donc là encore, on revient toujours sur le même principe que dont je vous ai parlé sur d'autres vidéos, sur le fait qu'il faut être le plus précis possible avec son cerveau pour l'aider à savoir où il doit aller, dans quelle direction il doit aller. Si je prends 20 pages de cours et que je dis juste « il faut que je résume ça », ben mon cerveau, il est en attente. Ouais, ok, mais concrètement, on fait comment? C'est quoi que tu veux? Donc c'est beaucoup trop vague pour lui. Alors, petite précision, avant de résumer quoi que ce soit, la chose la plus importante est de s'assurer que vous avez bien compris exactement ce que vous devez mémoriser ou réviser. Il ne sert absolument à rien d'essayer de résumer quelque chose que vous n'avez pas compris avant. Il ne sert à rien non plus d'ailleurs d'apprendre quelque chose que vous n'avez pas compris avant. Même si c'est du par cœur, alors si c'est juste une définition pure par cœur, là évidemment, il n'y a pas forcément besoin de la comprendre. Par contre, il est quand même important de savoir dans quel contexte cette définition va s'appliquer, donc quand même à quoi elle sert, donc quand même d'avoir un petit peu compris son utilité. Si vous ne vous assurez pas d'avoir compris avant, pour votre cerveau, il n'y a pas d'utilité à retenir. Donc, il va peut-être en retenir une partie, peut-être un peu tout si vous l'apprenez au dernier moment. Il va le retenir pour le lendemain, pour l'examen. Après, ça va disparaître. Par contre, si vous prenez le temps de comprendre, et il vaut mieux perdre du temps à comprendre, non seulement en comprenant, vous commencez déjà à retenir, parce que du coup, pour votre cerveau, ça prend du sens, mais ensuite, il vous sera bien plus simple de résumer et de retenir derrière sur du long terme. Voilà, ça c'est la première phase. Donc, plusieurs petites astuces possibles, à vous de les tester, de les mélanger, d'en inventer d'autres par rapport à ça. C'est vraiment des guides que je vous donne pour que vous compreniez comment fonctionne le cerveau. Si vous en trouvez une qui fonctionne pour vous, c'est génial. Si vous en mélangez plusieurs, c'est génial. Et si vous en trouvez une autre grâce à ce système, mais qui vous est personnel et que vous créez et qui fonctionne, c'est encore plus génial. Donc, première petite astuce, c'est la méthode du QQO-QCP. Donc en fait, il s'agit de poser des questions sur le texte. Alors évidemment, on ne peut pas forcément répondre à toutes les questions, mais c'est se demander de qui est-ce qu'on parle dans ce texte. Alors évidemment, s'il n'y a pas de personnage, on ne répondra pas à cette question. Mais par contre, on pourra répondre à la question de quoi s'agit-il dans ce texte? De quoi est-ce qu'on parle? Où est-ce que l'action se passe? Quand est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se déroule? Pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet ou pourquoi il se passe ça et ça? Donc ça vous permet vraiment de dire très clairement à votre cerveau ce que vous voulez comme réponse. Et lui, du coup, va aller chercher dans le texte les mots associés à la façon de répondre à cette question-là. D'accord? Donc ça va être beaucoup plus clair pour lui. Autre chose que vous pouvez faire, c'est de vous dire, eh bien voilà, j'ai 2 pages à résumer. Eh bien, je me dis que dans ces 2 pages, je vais m'obliger à trouver les 10 mots les plus importants. Donc, à vous de réajuster ce chiffre en fonction du nombre de pages que vous avez à résumer. Si vous avez 20 pages, 10 mots, ça fait un peu juste. Donc, à vous de voir. Admettons, vous dites, voilà, là, je dois absolument trouver les 10 mots les plus importants. Et puis, c'est un petit peu compliqué, et finalement, vous en trouvez 15. Eh bien, c'est pas grave, vous laissez le texte de côté, vous ne reprenez plus que ces 15 mots. Alors, quand je dis mots, mots-clés, ça peut être aussi des phrases clés ou des idées clés, des concepts clés. À vous de voir ce qui est le plus intéressant par rapport à ce que vous avez à apprendre et à retenir. Et si vous en trouvez 15, eh bien, à ce moment-là, vous reprenez juste la liste de 15
et vous dites, bon, bah maintenant parmi ces 15, lesquels je garde pour que ça en fasse 10? Autre petite idée, c'est de se dire, eh bien, je n'ai qu'un post-it pour résumer. Donc, alors, évidemment, on évite les mini post-it tout petits dans lesquels il y a juste un mot qui rentre. Mais il y a des post-it de tailles différentes. Et ça permet là aussi de s'obliger quelque part à ne pas dépasser, à se dire de toute façon, puisque je n'ai que cet espace, je suis bien obligée de choisir ce qui va être le plus important pour ne remplir que cet espace-là. Vous pouvez également transformer tout ça en carte mentale. D'accord, une carte mentale avec, du coup, il y aura l'idée, le concept clé principal au milieu. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait mélanger les cartes mentales avec le QQO QCP. La réponse au quoi, de quoi s'agit-il, sera peut-être au centre du coup de la carte mentale. Et puis ensuite, vous faites des branches puis des sous-branches dans lesquelles vous pouvez répondre à qui, où, comment, pourquoi, etc. Ok? Donc, voilà, ça c'est tout plein de petites idées. Il en existe bien évidemment d'autres. Vous pouvez bien évidemment en inventer d'autres. Tout ce qu'il vous faut surtout garder en tête, c'est que vous devez être très précis dans ce que vous demandez à votre cerveau pour l'aider, pour le guider dans sa tâche, pour qu'il sache où il va. Et du coup, vous aussi. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous servira pour vos dernières révisions. Et bien écoutez, comme d'habitude, je vous propose de venir ensuite en commentaire nous raconter comment ça s'est passé, si ça vous a aidé, si ça vous a permis de gagner du temps, de mettre les idées plus au clair, etc., etc. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une belle réussite et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre astuce.